reflet putride des vanités humaines. Mieux vaut vous laisser pousser la barbe. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et ça y est, il est là, l'épisode que tout le monde nous avait vanté, hein, l'épisode dont la presse avait également vanté les mérites, comme étant le meilleur de la saison. Alors un épisode épique comme vous en avez rarement vu, hein. On a dépensé sans compter, disait Amazon, hein. Ouais bon, sauf que on avait eu droit au même discours pour la saison précédente. Rappelez-vous, cet épisode de bataille tout moisi en plan rapproché avec 20 orques qui se foutaient sur la tronche avec les humains, et des allers-retours de chevaux filmés à même le sol pour éviter de montrer la misère, hein. Le tout dans le noir. Voilà, c'était honteux, surtout venant de la série la plus chère jamais produite. Alors oui, je sais, je le répète tout le temps, mais je pense que c'est quand même bien qu'on s'en rappelle quand on voit justement là du prix. Et à partir du moment où ils ont prétexté que cette saison serait incroyable et qu'elle sauverait la série, et que la presse et les quelques youtubeurs payés par Amazon, hein, à qui on avait donné l'opportunité de voir l'intégralité de la saison, avant tout le monde en plus, donc tout ce beau monde en chantait les louanges. Donc à partir de ça, quand on a découvert au fur et à mesure de la saison comment ça avançait, forcément qu'on a vu à quel point c'était un pétard mouillé. Ah bah pour sentir le sapin, on était proche de l'odeur, hein, puisque en fait on tombe exactement dans la même loufoquerie que la saison 1, donc il y avait vraiment de quoi finalement douter quant à la qualité de l'épisode en question. Donc rappelez-vous, on finissait l'épisode 6 après qu'on ait un peu fait le tour des popotes, mais en plus de 1 heure, les intrigues n'avançaient finalement pas, pendant que d'autres pionçaient très fort, à tel point qu'on découvrait que, alors déjà la gestion du temps et en plus la notion de géographie était piétinée, mais à grands coups de godasse pointure 53, annonçant finalement à la fin la grande bataille opposant l'armée d'Adar au royaume des Régions, hein. Bon bah là en fait c'est 1h12 et toi tu te dis ah ouais 1h12 de bataille. Bah oui, il y a un petit peu d'excitation quand tu sais que c'est la guerre quoi. Donc tu te dis ah j'ai peut-être pas attendu finalement pour rien quoi. Mais c'est là qu'on découvre à quel point l'arnaque persiste quoi. Cette série en fait c'est Sauron à elle toute seule quoi. C'est une du prix, voilà. Sauron passe son temps à duper tout le monde, et bah cette série fait exactement pareil. On aurait dû la baptiser Sauron, clairement. C'est-à-dire que, ok, il y a de la bataille, c'est beau, c'est même très beau, ça patauge dans la bouillasse et tout ce qu'on veut, hein. Il y a de la destruction, mais alors l'ampleur du truc, si c'est ça l'épicness comme on l'a jamais vu, mais c'est du foutage de gueule, hein, parce que j'ai largement vu mieux sur, par exemple, la série Viking, et je parle même pas, par exemple, de Game of Thrones, hein. Parce que là, c'est évidemment une bataille qui a lieu dans le noir total, évidemment pour cacher un petit peu la misère, comme toujours, avec un éclairage faible. Alors ici, c'est plutôt sympa, parce que ce sont effectivement les flammes qui assurent cet éclairage. Donc ça donne une certaine esthétique qui est quand même pas dégueu, mais sur le plan du spectaculaire, je suis désolé de le dire, hein, mais c'est moisi au possible. C'est-à-dire que bon, dans la saison précédente, la bataille, t'avais 100 mecs en tout et pour tout. Bon bah là, on a décidé de doubler l'effectif. Waouh! Donc oui, hein, t'en as un peu plus dans le cadre, mais on est loin de ce qui avait été vendu. Pour rappel, les 2 tours, ça date d'il y a 22 ans. La bataille du gouffre de Helm, c'est indétrônable, même de nuit à côté de ça. Là, t'as en fait le sentiment qu'on a posé la caméra à un endroit, on a demandé à 20 gus de se battre dans le champ, tu vois, mais que par contre, tout ce qui se passe hors champ, en fait, il ne se passe rien. Donc tu perds cette sensation d'ampleur, de volume de guerre, même au niveau du bruit ou des ombres. Tout se résume à ce que la caméra montre. Voilà, donc il n'y a pas d'ambiance extérieure à ce que la caméra te montre. Alors évidemment, on repompe un peu le Seigneur des Anneaux et on te fait carrément venir un troll, hein. Alors la séquence est plutôt jolie, c'est bien, c'est on va dire efficace, même si ça manque clairement d'énergie. Alors la mise en scène pour moi a vraiment pas de punch. Et alors, de savoir comment il meurt, c'est-à-dire que bon, un coup de catapulte dans le buffet, allez, ça le fait un petit peu reculer. Mais quand c'est l'elfe noir qui lui saute dessus, le troll il se casse la gueule. Mais on est où là ? Bref, et alors parce que non, ce n'est pas 1h12 de guerre, hein. Rien qu'au début, on te prépare un affrontement frontal entre l'armée d'Adar et celle d'Elrond, mais en fait, au moment où ils sont sur le point de se foutre sur la gueule, eh ben non, on va papoter et on va négocier, hein.
Donc vas-y que je te pète le rythme, mais à bon coup, quoi. D'ailleurs, bon, on va faire péter plein de fois encore le rythme via d'autres séquences. Donc voilà, on va régulièrement voir par exemple ce qui se passe du côté de la forge de Celebrimbor. Alors, bon, là ça commence à être un petit peu intéressant parce que oui, Celebrimbor ou Celebrimbor, je sais pas, il y en a qui ont un petit peu reproché le fait que je prononce pas bien. Et je vous le dis clairement, je m'en bats les steaks. Donc, Celebrimbor découvre enfin que, bah oui, il est dans la matrice, hein, et que, bah, Anatar, c'est Sauron. Et l'autre, vas-y, qui continue à le duper, il prend tout le monde pour des lapins de 6 semaines, et même après qu'il ait révélé qu'il a pris pour un con Celebrimbor, il essaie encore de le duper davantage en faisant croire que, bah non, il a fait tout ça pour la paix, en prenant le maître forgeron en esclavage et en le rendant fou, hein. On en est même rendu à un point où le mec, il dit à son prisonnier, ouais mais non, c'est vous qui avez choisi cette voie, pas moi. Dit-il à un mec à qui il a fait passer les fers au poignet et qu'il a transformé sa réalité en prison pendant des jours, tu sais. En fait, pendant que toi, t'as toujours imaginé Sauron comme étant un putain de personnage charismatique qui a peur de rien, en fait, le mec, il fait son Darvo, quoi. C'est-à-dire que c'est un harceleur, et après il dit qu'il est la victime de celui qui l'harcèle, quoi. c'est fabuleux. Mais comment tu peux pondre des dialogues pareils, j'ai envie de dire, c'est surtout ça. Comment tu espères donner du charisme à ton personnage, à tel point que il faut systématiquement qu'il ruse en jouant le gentil, même quand il a été percé à jour. Alors que pourtant, le mec, il a des pouvoirs de fou, quoi. Mais justement, faites en sorte qu'il s'en serve. Rendez-le vraiment méchant. Faites en sorte que Celebrimbor soit pris à la gorge de force pour qu'il finisse les anneaux et qu'il fasse ce que Sauron lui demande, enfin lui ordonne, en lui faisant vivre mais l'enfer absolu, quoi. D'autant que le mec peut transformer la réalité, il peut duper les gens et il peut les télécommander. Enfin franchement. Mais bah non, en vrai, il va rien faire parce que le scénario en a besoin, tu comprends? Et donc en gros, Celebrimbor est prisonnier de Sauron, puis il se libère et décide de s'échapper, mais en fait Galadriel lui somme de rester au royaume des régions parce que alors que bon, ils savent que Sauron y est toujours, donc bon, c'est complètement stupide, donc en fait, il reste et redevient le prisonnier de Sauron, voilà. Donc en fait, on a été dans tous les sens durant cet épisode pour que du point A, on finisse au point A. Voilà, donc ne venez pas me faire croire qu'il n'y a pas de remplissage dans cette série. Donc j'ai parlé de Galadriel aussi, alors qui était prisonnière d'Adar, mais qui a réussi à se libérer, et qui donc fuit le camp des orques de la manière la moins discrète du monde, mais ça va, hein, personne ne la remarque, hein, merci. Donc, elle réussit à s'enfuir, même si, à un moment, il y a quand même un orc qui a décidé de la suivre parce que, effectivement, il a des doutes sur la personne. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien, puisque de ce moment où il la suit, finalement, après, tu la vois, elle est rendue chez les elfes. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi le mec l'a suivi? Qu'est-ce qui s'est passé? On aura fait ça, on s'en bat les cacahuètes. Alors, durant la bataille, en gros, chaque héros arrive pile à point nommé, mais quand il le faut. Donc, que ce soit Elrond, l'elfe noir, Galadriel, enfin bref, tout est parfait en termes de chrono, hein, c'est fabuleux. Alors pendant ce temps, chez les nains, on a enfin compris que le roi est devenu Maboule, quand le mec, en gros, il préfère laisser les elfes dans la merde et ne pas leur venir en aide, alors que sans eux, finalement, il n'aurait pas son anneau qui rend son royaume riche. Non, lui, il veut juste devenir encore plus riche, hein. Mais sauf que les mineurs, en fait, ils doutent effectivement du roi, hein, parce que ils ont un petit peu peur du Balrog, tu comprends? Alors que jusque-là, ils en avaient strictement rien à secouer, ils continuaient à creuser. D'ailleurs, ils savaient même pas que le Balrog existait, hein, enfin bref. Et donc, Durin fils veut détrôner son père pour prendre la tête du royaume et venir en aide aux elfes. Donc on part effectivement dans des grands discours de préparation de guerre, on est héroïque, on est les plus forts, on va vaincre le mal, etc. Oui, donc voilà, on va sauver le monde, tout ça. Donc le mec, en fait, a pris la tête du royaume, mais finalement, il a quand même pas détrôné son père, pour autant. Donc le père qui, lui, par contre, a décidé d'aller creuser tout seul la mine, hein, parce que, tu comprends, il y a de l'oseille à se faire, hein. Donc là où les nains, finalement, devaient aller aider les elfes,
par milliers, même si bon, t'as l'impression que dans cette grotte, ils sont 50 à tout péter, hein. Et ben en fait, non, il va rien se passer parce que, tu comprends, hein, le roi, il est en train de creuser, hein. Mais d'un côté, tu vas pas me faire croire que vous avez besoin d'être autant pour retirer la bague du doigt du roi, quoi. Donc bah non, contrairement à la bataille du gouffre de Helm, là où on te faisait cette redite du genre à l'aube, regardez à l'est, tu sais, et bah ici en fait c'est mort. À l'aube, l'armée des nains n'arrive pas et Hadar vainc l'armée des héros. Et en l'occurrence pique la bague d'Elrond. D'ailleurs, Elrond qui ne mourra pas, hein, même de la main d'Hadar, même si effectivement il pourrait le tuer, mais bah non, en fait Hadar il va rien faire parce que bah tu comprends, hein, on est obligé de le garder Elrond, hein. Donc t'es gentil Hadar, tu ranges ton épée dans ton fourreau, voilà. De toute façon, Elrond c'est effectivement le mec chaque fois dans l'épisode qui leur a été attaqué, c'est fait pour... tout est fait pour qu'il ne meure pas. C'est-à-dire que l'ennemi se lance sur lui, tu sais, en agitant les bras très fort, hein, mais ne tape surtout pas, hein, merci. Donc Hadar, grand seigneur, là encore, qui pareil, aurait pu exécuter Galadriel, mais finalement a décidé que, bah non, hein, lui les exécutions, c'est plutôt le jeudi matin, hein, voilà, donc, bah non, Galadriel ne sera pas tué quand il l'aurait fallu, ce qui permet tout naturellement à la gonzesse de s'échapper, donc voilà, c'est génial. Ah non, mais il n'y a aucune facilité scénaristique là-dedans. Hein. Voilà, et donc c'était ça, l'épisode de fou, hein, qui allait mettre tout le monde d'accord, hein. Alors je sais pas, hein, j'espère que le 8e et dernier épisode compte bien nous fumer en offrant effectivement le dénouement parfait, d'autant que le Balrog sera présent, donc vous avez vu, hein, j'ai mis des guillemets, parce que, bah oui, est-ce qu'on n'est pas voué à se prendre du prix supplémentaire de fin de saison, où effectivement on va découvrir que ce sera vraiment dans la toute dernière séquence, que finalement il va se réveiller, hein, pour préparer à une saison 3, où là le Balrog interviendra. Ceci dit, ils en seraient tout à fait capables, hein. Mais bon, voilà, je préfère quand même que vous soyez prévenus que non, le dernier épisode va pas non plus mettre tout le monde au sol, dans le sens où, je tiens quand même à le rappeler, on n'a pas traité de tout dans cet épisode. Quid de l'intrigue de Numénor, quid de Théo et Isildur, quid de Gandalf qui cherche toujours son bâton, quid des pieds pourris. Alors je sais que tout ça, vous vous en foutez complètement, puisque bon oui, ce sont des intrigues de merde, mais à partir du moment où, sur l'épisode 7, on n'en a absolument pas du tout parlé, et qu'il reste plus que la semaine prochaine pour clore la saison, forcément qu'on va se les taper. Et on va se les taper en plus de la fin de la bataille. Car oui, à n'en pas douter, pendant que les elfes ont bataillé pendant un jour et que les nains se sont préparés pour la guerre durant tout un épisode pour finalement ne pas y aller, l'arnaque totale quoi. Eh bien toutes ces autres intrigues ont ici effectivement eu le droit de faire la sieste quoi. Donc oui, tout ça, il va falloir le clore également. Donc voilà comment ça va être amené. Est-ce qu'on va se taper carrément un épisode d'1h45? On n'en sait rien. Hein. Mais ça s'annonce pas terrible et j'ai pas l'impression que les révélations autour de Sauron vont être grandiloquentes. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez par rapport à cet épisode. Est-ce que pour vous, effectivement, c'était l'épicness au possible? Moi, j'ai vraiment pas du tout trouvé. C'est joli, mais c'est pas dingue, quoi. Il y a rien d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, mais refaites-vous la bataille du gouffre de Helm, mais on est à 100 lieues d'ici, quoi. Et pourtant, comme je disais, ça date de 2002. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!